Bonjour YouTube, c'est Soé. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cardgame.fr et on va voir aujourd'hui la suite des cartes de l'Anniversary Box que j'ai commencé à vous présenter hier. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu cette première vidéo où je vous ai présenté le produit, qu'est-ce que simplement l'Anniversary Box, et également je vous ai présenté les cartes rouges, et bien les voir tout en haut à droite de l'écran, vous avez la petite fiche, vous cliquez dessus, vous allez être redirigé vers la vidéo, et ensuite vous revenez ici, et on va voir ensemble la suite pour les cartes bleues pour aujourd'hui. Donc je vous avais traduit hier toutes les cartes rouges, et on va voir aujourd'hui toutes les cartes bleues. Donc avant de commencer, je vous demanderai de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un pouce bleu. Tout simplement, ça nous soutient et ça nous encourage à avancer et à produire tout simplement de nouvelles vidéos. On va commencer tout de suite avec les cartes bleues, donc la carte Sangoku Pass to the Infinite. Alors ici pour moi c'est un peu un mystère, hein, cette carte. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc c'est une 20 000 pour 5 qui a un effet activation principale en payant un bleu. La condition, c'est que votre leader est un leader bleu et que vous ayez également une carte de combat avec un coût de 4 que vous devez retourner dans votre main. Donc ces trois conditions-là, c'est pour activer cet effet. Et qu'est-ce qui se passe? Donc vous reprenez votre carte de combat qui coûte 4, vous payez un bleu, et ensuite vous mettez en jeu cette carte directement depuis votre main. Alors, concrètement, avant de lancer cette vidéo, j'ai regardé un petit peu les cartes qui coûtaient 4 directement, des cartes bleues qui coûtent 4, et je vous avoue que, à part ici, Accroissement de Beerus ou Whis Assistant au repos, et je vois pas réellement de carte qui pourrait être vraiment géniale avec cette carte. Donc dites-moi un petit peu dans les commentaires, hein, vous avez directement le site cardgame.fr avec toutes les cartes dessus hein, du jeu. Donc si jamais vous voyez peut-être une combinaison qui m'a échappé, là comme ça tout de suite maintenant, je vous avoue que des cartes bleues de combat qui coûtent 4, j'ai un peu tout regardé, je vois pas réellement ce qui pourrait être vraiment cool. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette carte. Là, comme ça, tout de suite maintenant, je ne sais pas avec quel archétype réellement ça peut fonctionner. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, il faut que votre leader soit bleu et que vous ayez une carte de combat bleue directement sur le board, que vous devez remonter en main pour la jouer. Bon, en tout cas, pour la jouer avec l'effet, sinon vous pouvez payer 5 pour directement la jouer. Voilà, je ne sais pas réellement avec quoi, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On va passer directement à Vegeta Energy Absorber, pardon. Donc c'est une 15 000 pour 2, par contre cette carte est un peu plus intéressante que le Goku. Donc l'effet auto, c'est une fois par tour. Quand vous avez une énergie qui est switchée, donc qui bouge du mode inertie en mode action, par une capacité, et si c'est le tour de l'adversaire, eh bien vous allez piocher une carte. Donc ça c'est son effet. Donc concrètement ça peut être cool, c'est combo avec Senzu, c'est combo avec Dimension Magique, hein, je vais vous montrer rapidement les cartes. Donc on va faire un petit reset. Donc Senzu ici, donc pendant le tour de l'adversaire, vous allez pouvoir redresser une énergie, hein, c'est ce qui se passe. Vous allez pouvoir également redresser l'énergie avec Dimension Magique. Donc là, ici, vous avez l'effet. Vous avez également Whis Coercion, donc contrainte de Whis qui redresse une énergie. Donc ça peut être combo, ça peut être sympa. Franchement, la carte est plutôt cool. J'ai pas grand chose à dire de plus dessus, ça coûte que 2. Si jamais vous arrivez à les stacker sur le board et que vous arrivez à faire des contres, ça peut être vraiment extrêmement fort. Donc là, pour le coup, j'attends de voir ce que va donner cette carte, mais ça peut être un très bon tour 2 pour certains jeux. On va voir, certains jeux contrôle qui jouent ce type de carte. On va passer à la suite, donc Trunks Hop Renewed. Donc c'est une 15 000 pour 2, voilà, qui s'affiche à l'écran. Donc il y a une activation combat, vous allez placer cette carte au-dessous du deck de son propriétaire. Si votre leader est bleu et que c'est le tour de votre adversaire, vous allez pouvoir choisir une carte bleue, donc une de vos cartes énergie bleue, et la mettre en mode action. Donc ça fait un petit peu comme un Senzu, hein, ça redresse une énergie, ça untap une énergie. Donc ici, bon, ça fait un peu combo avec le Vegeta, mais je vous avoue que là, comme ça, tout de suite maintenant, je ne sais pas réellement, voilà, c'est peut-être pour un jeu agressif, mais je la trouve, c'est peut-être une des moins bonnes cartes de toute l'extension, je pense. Je vois pas réellement à quoi elle sert. Alors peut-être que il y ait des petites choses. Ça me fait penser hein, au niveau de l'effet, placer cette carte en dessous du deck du propriétaire. On va les voir rapidement, mais vous avez un Trunks en bleu qui était en BT2, je crois. On va voir rapidement. BT2, vous avez un Trunks bleu qui faisait à peu près la même chose, sauf que ça mettait en jeu un Goku ou un Vegeta, c'est ça, placé au-dessus de cette carte. Ça me fait penser un peu à cette mécanique.
Et ici, donc, du coup, vous avez, quand vous jouez cette carte avec la capacité, donc non, ça n'a rien à voir. En tout cas, je ne sais plus réellement avec quoi ça se joue. Voilà, c'est ça, c'est avec ce Vegeta ici. Donc quand vous jouez cette carte, révélez une carte depuis le dessous de votre deck. Si c'est une carte Trunks Future avec un coût d'énergie de 3 ou moins, jouez cette carte et annulez sa capacité d'activation pour toute la durée du jeu. Donc c'est un petit peu combo, donc avec cette carte. Je vous avoue que je vois pas réellement si ça peut être fort, là comme ça tout de suite. Voilà, le Vegeta en tout cas juste avant est beaucoup plus fort que ce Trunks ici. On va passer donc à la suite au Whis Destructions Head. Donc c'est une 4000 pour 1, qui a un effet auto, donc quand vous jouez cette carte, vous piochez une carte, et qui a un effet principal, en payant 2 bleus. Si votre leader est bleu et qui est un Beerus, eh bien vous allez pouvoir placer cette carte directement en rest mode dans votre zone d'énergie. Alors, concrètement, le Beerus bleu, il n'y en a qu'un, et c'est un leader, et qui était plutôt en tout cas très fort directement quand il est sorti. C'est un des decks que j'ai beaucoup joué au tout début du jeu, parce que je kiffais l'effet contrôle qu'il avait directement sur la game. Et ici, donc, c'est avec ce tout premier Beerus de BT1. Donc, quand vous attaquez, ou si vous avez 3 sources d'énergie ou plus, vous pouvez mettre une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 2 ou moins KO. Et c'est la même chose, vous mettez une carte d'énergie de 3 ou moins KO adverse. Donc, c'était un petit peu, on va dire, l'anti-aggro par excellence. Et surtout, il avait un gros effet principal. Donc, pour 16, vous passez cette carte en inertie et vous remportez la partie. Donc, ça renforce ici, cette carte, l'effet de rampe, ce qu'on appelle rampe, c'est quoi? C'est de simplement mettre plein d'énergie, donc rajouter plein de mana, plein d'énergie directement avec des effets de cartes. Donc ici on a Whis qui fait ça, on a Objection qui fait également ça, et on a pas mal de petites cartes qui peuvent le faire. Ici cette Objection, donc qui vous permet de choisir une carte de votre main et la mettre en énergie. Donc c'est ça ce qu'on appelle la mécanique de rampe, c'est mettre des cartes en énergie. Voilà, donc je ne sais pas trop quoi en penser. Est-ce que ça va rendre le deck Beerus viable? Je ne pense pas. Est-ce que ça va juste rajouter et faire en sorte que, voilà, ça peut être un petit peu plus fun? En tout cas, oui, ça c'est sûr, ça va renforcer le deck. Maintenant, je ne suis pas sûr, en tout cas, qu'il y ait quelque chose. Après, peut-être par la suite, s'il y a des nouveaux Beerus bleus qui sortent, pourquoi pas? On va passer donc à la suite et au trio de cartes pour le deck Zamasu et Black. Et là, on est vraiment sur du lourd par contre. Ici, on a le Goku Black. Le Goku Black Countdown to Destruction, donc qui est une 10 000 pour 3, et qui a un effet permanent qui dit que si vous avez 5 d'énergie ou plus, vous allez pouvoir jouer cette carte depuis votre main sans payer son coût en énergie. Donc ça, plutôt effet cool, et surtout, quand vous jouez cette carte, si votre leader est un Goku Black ou un Zamasu, eh bien vous allez piocher une carte, et vous ne pouvez pas rejouer cette même carte pendant toute la durée du tour. Donc concrètement, c'est une 10 000 gratos, que vous jouez directement de votre main, sachant qu'avec le deck Zamasu, avoir des énergies, c'est extrêmement facile, surtout avec la dernière carte qu'on va voir aujourd'hui, vous allez voir ça. Donc, elle vous fait piocher, c'est gratos, et surtout, ça vous permet possiblement de ramener le Zamasu, qu'on va voir après, de toute façon, le Zamasu ici, donc, je vais essayer de le retrouver, je sais plus si c'est en BT2, si c'est en BT2, ici, celui-ci, que vous pouvez ramener avec l'Union Potala, mais surtout avec un autre effet après, mais possiblement, en le jouant, ça peut vous permettre de ramener directement avec l'effet Potala, ou d'en ramener un autre si vous le souhaitez. Donc on verra cette carte un petit peu après, parce qu'elle va être assez importante. Surtout avec cette carte Fuse Zamasu, Fusion Refined. Donc ici, une carte 15 000 pour 4 qui est indestructible. Alors indestructible, il n'est pas noté sur toutes les cartes ce que ça veut dire. Je vais vous montrer un petit Zamasu, ben si, ici, Immortalité. Donc Immortalité, c'est indestructible. Cette carte ne peut pas être mise KO par les attaques ou les capacités des cartes de votre adversaire, ni quitter la zone de combat. Donc concrètement, une fois qu'elle est sur le board, ben elle reste sur le board, quasiment. Donc ici, concrètement, indestructible, c'est ce que ça veut dire. Il a un permanent qui dit que votre Blue Fuse Zamasu Leader Card, alors Blue, donc ici, Zamasu Leader Card, c'est ici, donc c'est cette carte ici, donc Zamasu fusionné, donc ça nous dit que si on a Zamasu donc fusionné en leader, eh bien il peut activer sa capacité d'éveil même si vous avez 3 points de vie ou plus. En temps normal, normalement cette carte c'est la seule du jeu qui s'éveille à 2 points de vie. Donc vous avez ici, quand votre total de points de vie est de 2 ou moins, ce n'est pas de 4 ni de 6 comme quasiment toutes les autres cartes, eh bien ici c'est 2 ou moins, et là ça nous dit que même si on est à 3 points de vie ou plus, eh bien ça nous permet de nous éveiller.
Et surtout, l'activation principale, qui sur cette carte est assez insane, pour 2 bleus, vous allez pouvoir placer cette carte dans la zone de dispersion du propriétaire, et si votre leader est Zamasu, donc ce qui est le cas en général puisque vous allez pouvoir le jouer avec ici cette carte, hein, Zamasu fusionné. Donc si votre leader est un Zamasu, eh bien, et que vous avez 15 cartes ou moins dans votre deck, vous allez pouvoir choisir l'Infinite Force Fuse Zamasu, donc c'est la carte que je vous ai montrée juste avant, dans votre main et la jouer. Donc concrètement, c'est la carte ici que je vous ai montrée juste avant. Donc, vous payez 2, vous avez 15 cartes ou moins dans votre deck, sachant que la mécanique du Fuse Zamasu, c'est de vous meuler quand il est éveillé, quand vous prenez un point de dégâts, donc il est immortel, et donc vous allez vous meuler, vous allez mettre des cartes dans votre zone de dispersion quand vous prenez des dégâts, et ici, donc une fois que vous avez 15 cartes ou moins dans votre deck, vous allez pouvoir jouer cette carte pour 2. Voilà, concrètement, c'est extrêmement fort. À voir maintenant si ça va rendre le deck jouable. En tout cas, ce qui est sûr à 100%, c'est qu'on va build un truc pour l'émission, puisque maintenant ça nous rend vraiment un archétype jouable dès que ces cartes sont disponibles en français. Pour l'émission sur l'émission Le Stream, on va builder quelque chose comme ça. On va faire en sorte d'avoir un deck Zamasu qui sera plutôt cool à voir. Et on va voir surtout la dernière carte qui va avec Zamasu, qui va avec tout ça. C'est le Plan for Destruction ici, qui est, voilà, peut-être, enfin, top 3 des cartes du set, littéralement. Donc ici, pour 1, c'est une extra carte, c'est un peu comme avant, on avait une extra carte ici, Mutant Genesis, on a des extra cartes un peu partout, hein, dans toutes les couleurs. Et ici, Plan for Destruction, pour 1, vous avez une activation combat qui dit que si votre leader est un Goku Black ou un Zamasu, donc en gros ici en toutes les cartes, hein, Goku Black, Plan for Destruction vont avec Goku Black et Zamasu, et ici Fuse Zamasu va avec Fuse Zamasu, hein, forcément. Voilà. Donc si votre leader est un Goku Black ou un Zamasu, il va gagner plus 10 000 de puissance pour toute la durée du combat. Et ensuite, s'il y a un total de 7 d'énergie, donc il faut compter les énergies avec donc les vôtres et votre adversaire. Si au total il y en a 7, eh bien vous allez placer cette carte directement depuis votre zone de dispersion en énergie, en rest mode, donc en inertie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons, vous avez commencé, donc vous êtes au 4e tour, vous avez 4 d'énergie, votre adversaire en a 3, vous attaquez, eh bien vous allez pouvoir gagner plus 10 000 de puissance pour toute la durée du combat, et directement, vous avez votre 5e énergie qui arrive en jeu en inertie. Ou même, votre adversaire attaque, vous êtes, donc il est à son 4e tour, vous avez 3 donc d'énergie, et bien vous avez 4 d'énergie avec le Plan for Destruction, tout en vous défendant de l'attaque de votre adversaire. Extrêmement fort. Donc si vous arrivez en plus à les multiplier, c'est n'importe quoi, ça va être juste n'importe quoi. Vous allez pouvoir ramp et faire des tricks, des petites sorties assez caviar, et surtout vous allez pouvoir jouer ce type de carte beaucoup plus facilement, sachant que forcément vous allez jouer objection dans ce type de deck, donc vous allez avoir rapidement des énergies, vous allez jouer ici ce type de carte, et on va voir un petit peu ce que ça va donner, mais j'ai bien hâte de voir si... est-ce que ça va être compétitif? J'émets quand même quelques réserves. Est-ce que ça va être fort, en tout cas, si pas contré? Oui. Est-ce que ça va être ultra compétitif? Je ne pense pas. Mais ça peut possiblement faire des decks viables, ou faire des decks, en tout cas, qui peuvent surprendre en tournoi. Donc on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Voilà un petit peu la présentation de toutes les cartes bleues. Donc c'est quand même une vidéo un peu plus courte qu'hier, mais j'ai voulu quand même séquencer un peu, fragmenter un petit peu toutes les couleurs, puisque sinon ça allait faire une vidéo de plus d'1 heure, voilà, en vous expliquant tout, en vous simplement traduisant tout. Tout est disponible sur le site cardgame.fr, donc si jamais vous allez au niveau des cartes et que vous allez directement sur l'Anniversary Box, donc on enlève le texte forcément, et bien vous avez toutes les cartes qui sont disponibles sur le site. Donc si jamais vous voulez créer un deck, vous avez toutes les cartes déjà à votre disposition. Demain, on va voir les cartes vertes ici, je vous montre pas plus ce qu'il y a en dessous, peut-être comme ça si vous voulez pour voilà, mais non, je vous montrerai toutes les cartes vertes, je vous les traduirai, je vous dirai avec quoi ça fonctionne, avec quoi voilà, avec quoi builder ce type de carte. En tout cas, pour le moment, juste la grosse interrogation, c'est ce Goku-ci, à quoi il sert, peut-être pour le futur, peut-être qu'il y a quelque chose qui a à faire avec. Mais voilà, dans l'ensemble, les cartes bleues, le trio ici, Goku Black, Fuse Zamasu, etc., ça va être plutôt excellent, il renforce beaucoup l'archétype Zamasu. Et ici, ce Vegeta, je vais pas dire c'est un coup de cœur, mais je pense qu'il y
Vraiment moyen de monter par exemple un mono bleu, quelque chose, un mono bleu et juste contre, piocher, en gros vous faites un contre et vous piochez en faisant un contre, enfin insane, et derrière vous allez pouvoir faire pas mal de petites choses. Donc voilà, on verra un petit peu comment ça va évoluer, mais ces 4 cartes-là, elles sont à surveiller. C'est tout pour cette seconde vidéo de présentation des cartes de l'Anniversary Box. Rendez-vous demain pour la suite pour les cartes vertes. C'était Soé, ciao YouTube.